Bonjour à tous, amis Bélier, ascendant Bélier ou si vous avez votre signe lunaire en Bélier. J'espère que vous allez bien. Merci de votre présence et bienvenue sur ma chaîne Belle de Lune Guidance. Je suis ravie de vous retrouver pour vos messages de la semaine du 10 au 16 juin 2024. Dans cette vidéo, je vais utiliser le tarot et un jeu Lenormand pour chaque domaine, le domaine général, le domaine professionnel, le domaine financier, sauf à la fin de la vidéo où j'utiliserai uniquement l'améthyste love pour le domaine relationnel. Après chaque domaine, je mets pause sur la vidéo pour étaler les cartes et ça nous permettra de gagner un petit peu de temps sur la vidéo. Voilà, on commence tout de suite pour vous, amis Bélier, avec un petit message de l'oracle quotidien pour votre semaine du 10 au 16 juin 2024. Bélier, ascendant Bélier ou signe lunaire en Bélier. Et nous avons prenez le temps de vous faire plaisir. Vous avez travaillé fort, pourquoi ne pas prendre une pause et vous détendre? Vos finances vous permettent de partir en week-end ou en voyage ou tout simplement de rester à la maison pour vous reposer. L'objet de vos rêves est à votre portée. Vous méritez de vous faire plaisir. Profitez-en pour visiter vos boutiques préférées. L'argent coule à flot en ce moment. Soyez confiants en vos moyens. Et au dos, nous avons tout est en mouvement. C'est incroyable. J'ai l'impression qu'il sort pour chaque signe. Le processus est enclenché. Les choses et les situations sont en mouvement. Il vous faut maintenant être patient. Vous recevrez des nouvelles à propos d'un projet ou d'une offre d'emploi. C'est de bon augure. Votre routine va bientôt changer. C'est positif pour votre évolution. Vous devrez vous adapter à une nouvelle situation. On cherche peut-être à vous imposer quelque chose. Méfiez-vous. Voilà pour vos petits messages de la semaine. Allez, je fais pas sur la vidéo, je prépare le tirage général et je suis à vous tout de suite. C'est parti pour votre domaine général. Au dos du tarot, nous avons la carte de l'amoureux, donc il y a un choix à faire important, un choix sur les apparences, un choix de cœur entre ce que vous désirez ou entre le matériel et les sentiments. Voilà, c'est un choix de cœur ici, c'est un choix d'âme, donc c'est un choix de partenaire, de partenaire idéal aussi. Donc voilà, les amoureux, c'est un choix très important, c'est, de choisir le bon partenaire idéal dans une situation ou dans une relation. Peut-être ici, on a une certaine nostalgie par rapport, à la carte de l'amoureux, hein, puisque nous avons la tristesse, le chagrin, peut-être aussi un fardeau, peut-être que il y a un partenaire qui vous saoule, hein, et qui vous chagrine, qui voilà. Il peut y avoir éventuellement ici une certaine tristesse hem, dans votre couple ou dans, une relation en particulier. En tout cas, on voit que ça vous affecte le cœur, ça vous rend triste. On va aller voir justement l'énergie principale de votre semaine dans le domaine général. Oui, pas étonnant. D'accord, d'accord. Alors là, on peut parler pour certains et certaines d'entre vous, encore une fois, d'études. Mais on parle de nostalgie ici avec le 6 de coupe qui nous parle d'enfants, donc ça peut être de vos enfants, ça peut vous parler de votre enfance, hein, vos souvenirs d'enfance, les influences antérieures en tout cas qui ont un impact aujourd'hui. Voilà, vous êtes peut-être un petit peu nostalgique, mais c'est aussi la carte de transmission, de savoir, de connaissance, que ce que vous avez appris dans le passé ici, parce que nous avons le livre qui nous parle de dossier, donc peut-être un dossier sur les enfants, peut-être des études, peut-être une formation, peut-être, un nouvel apprentissage, quelque chose de nouveau, quelque chose de jeune et c'est pas étonnant que pour quasiment tous les signes, il y a ce côté, très enfantin, très nostalgique, très études, très formation. Pourquoi? Parce que
On est dans la période des examens, nous sommes dans la période des examens, nous sommes dans la période où, il faut préparer l'avenir de nos enfants qui, quittent des établissements scolaires pour un autre, pour, quitter, les études pour un travail, peut-être même de prendre leur envol et de devoir quitter le nid familial. C'est pas étonnant qu'on retrouve presque dans tous les signes, ce côté un petit peu nostalgique. Beaucoup de choix de partenaires, beaucoup de, vous voyez, quand je pense de partenaires, ça peut être aussi par rapport à nos enfants, de colocation, par exemple. Pourquoi pas? En tout cas, voilà, on ressent énormément ces choses-là et particulièrement pour quelques signes là où cette carte qui ressort énormément, tout est en mouvement. Tout est en mouvement, le processus est enclenché et ben voilà, c'est les choses et les situations sont en mouvement, il faut maintenant être patient. Voilà, donc là, c'est comme si que voilà, c'est la fin de l'année scolaire, il y a quelque chose qui se termine pour quelque chose de nouveau et ça se ressent énormément cette semaine, dans tous les signes. On va aller voir ce qu'il y a derrière vous. Nous avons le 8 de coupe, encore des coupes, donc encore de l'émotion. Et nous avons le cercueil. Donc le cercueil, c'est l'enfermement, c'est l'isolement, c'est l'idée de s'enfermer, d'être enfermé dans ce cercueil et d'affronter ses démons intérieurs. Ici, on a le 8 de couple, le 8 de coupe, pardon. Donc c'est de te tenir bon, de résister, de persévérer, c'est de continuer d'avancer malgré les difficultés. Peut-être aussi le conseil, c'est de retenir les souffrances du passé pour ne plus les reproduire. Peut-être on nous parle également de voilà, c'est tenir bon, vous voyez, comme un jeune étudiant, c'est bientôt la fin. Ce n'est pas encore la fin, mais c'est bientôt la fin et vous allez pouvoir ensuite, prendre la fuite, voyager, de vous évader, ça va être les vacances, lâcher prise, vous avez atteint vos limites, vous allez pouvoir, maintenant réfléchir à ce que vous voulez après. Vous êtes à la recherche de la vérité, à la recherche de vos connaissances, à la recherche de la vérité. Regardez-moi ça, on a quand même le livre qui nous parle de révélation. Donc ici, il y a bien une transformation. C'est la fin de quelque chose pour quelque chose de nouveau. C'est l'idée d'être enfermé, d'être dans l'isolement, d'affronter ces démons intérieurs et de s'ouvrir, transformer de ce cercueil. C'est de renaître. Donc vous allez pouvoir passer à l'étape suivante. Le 8 de coupe, c'est d'aller combler quelque chose qui vous manque. Donc ici, dans l'apprentissage, par exemple, dans les études. Donc c'est des exemples, mais adaptés à votre situation. Essayez de comprendre un petit peu le sens que je veux vous expliquer. L'idée de combler quelque chose, c'est-à-dire que vous êtes dans les études, voilà, vous êtes bientôt à la fin de l'année, vous tenez bon, vous allez pouvoir passer à l'étape suivante ou en tout cas profiter un petit peu de l'été et enfin si on en a un et ensuite et ensuite, passer à l'étape suivante. Vous voyez? Donc c'est bientôt la fin des études, c'est bientôt le voilà, il y a quelque chose de fin pour quelque chose de nouveau. Cela dit cela dit, c'est bientôt la fin, il faut tenir bon, d'accord? Ici, on a la révélation où on a les documents, les dossiers, l'apprentissage, les livres, et cetera. Et là, prenez le temps de vous faire plaisir. On va aller voir ce qui va vous pousser. Eh ben oui, l'appel. Vous êtes appelé à aller vers vos désirs. C'est l'auto-évaluation. Vous allez être évalué sur vos capacités que vous venez de traverser. C'est la carte du jugement. C'est le renouveau, la renaissance. Vous sortez de ce cercueil, vous passez à la renaissance et ici vous évaluez, vous voyez? C'est voilà, je suis prêt, je suis prête. C'est l'éveil, je suis prêt, je suis prête au renouveau. Je suis prête à l'étape suivante. J'ai fait tout ce qu'on m'a demandé, ça y est, je suis à la fin. Et là, la carte du fouet, on parle de saisir une opportunité ou de désir. Bien entendu, ça parle aussi de conflit, mais là, ce n'est pas le cas. À moins que vous êtes en conflit avec vous-même, ça c'est possible. Mais si vous n'êtes pas en conflit avec vous-même, je pense que vous êtes appelé à aller vers ce que vous désirez.
Vous allez être jugé par rapport à tout ce que vous avez fait cette année, par exemple scolaire, et vous allez être jugé pour, voilà, vous êtes apte ou pas. En tout cas, vous êtes prêt. Vous êtes prête. Vous êtes arrivé à la fin de l'étape. On va aller voir votre état d'esprit par rapport à cette situation. Nous avons la reine de Pentacle, et ben voilà, et le travail avec la carte du renard. Alors le renard, c'est aussi la ruse, le complot, et cetera, d'accord? Mais voilà, c'est le masque, c'est le masque. Mais souvent, on dit le masque, mensonge, trahison, ou une personne qui porte un masque, qui se montre pas telle qu'elle est, c'est une personne fausse, et cetera. Oui, dans le côté négatif. Mais si on voit le côté positif ici, c'est peut-être vous qui portez un masque. Parce que derrière, il y a des peurs. C'est pas forcément négatif pour nuire à quelqu'un. C'est peut-être aussi des peurs. De pas oser se dévoiler, de pas oser se montrer tel que l'on est, de pas oser. Et c'est ça l'appel du jugement, de se mettre à nu, de se dévoiler. Donc ici, le masque, si c'est la ruse et enfin, si c'est le masque du renard, moi je le prends plus dans ce sens. C'est pas forcément dans la négativité. Même si on est bien d'accord, ça peut être le cas qu'une personne est fausse qui crée, enfin, qui tente à vous mettre des bâtons dans les roues ou je ne sais quoi. On est d'accord. Maintenant ici, la reine de Pentacle qui nous parle de fertilité, qui nous parle de prospérité, qui nous parle de responsabilité, de créativité, de richesse, de bon sens, c'est quelqu'un qui se préoccupe du bien-être des autres. Donc, vous voyez, peut-être que vous portez un masque, vous semblez froid ou froide, mais en fait, derrière ce masque, il y a une personne très tendre et très, voilà, qui est prêt qui est très généreuse derrière tout ça. Cette personne peut représenter également une femme compétente, qui est à la fois une mère et une femme d'affaires. C'est une femme cette carte parle de l'indépendance. C'est une femme d'affaires qui sait s'occuper seule, qui sait gérer ses affaires comme elle sait gérer son budget. Voilà, elle a besoin de personne. Elle n'a pas besoin d'être en couple même. Ça peut être une femme célibataire et qui est très bien comme ça. Tout comme ça peut être une mère protectrice ici qui s'occupe des autres. Mais ce n'est pas pour autant qu'elle le montre. Sinon, on peut parler ici, avec la reine de Pentacle, une femme d'affaires, donc une chef d'entreprise, qui est capable de créer son entreprise. Vous voyez, donc s'il y a des études, si ce n'est pas une jeune personne, ça peut être une personne adulte qui cherche à créer son entreprise, qui a les capacités de créer son entreprise. Elle est prête ici avec le jugement. L'issue. D'accord. Le 5 d'épée et la personne féminine, donc certainement cette reine de pentacle. Si ce n'est pas, ça peut être un homme ici, hein, qui est représenté, mais à ce moment-là, plutôt avec une énergie féminine, c'est-à-dire très dans la compassion. D'accord? Cela dit, ici, le 5 d'épée qui nous parle de défaite, d'abandon. Alors, est-ce que vous abandonnez votre projet? Est-ce que, hem, vous on parle de sacrifice de soi, hein, de se sacrifier pour les autres ou d'avoir eu cette sensation de vous sacrifier pour les autres et on parle aussi de comportement auto-sabotant, donc de peur aussi, hein, de manquer de communication, peut-être de se sentir agressé par les autres ou alors vous avez ce comportement assez violent par rapport à cette sensation d'être jugé sur, peut-être là, ça y est, on vient mettre un masque plus dur, mensonge, trahison et cetera. Émotionnellement, ça fonctionne pas, vous passez à autre chose, vous êtes appelé à passer à autre chose concernant, des comportements, de vol, d'abus de confiance ou d'intimidation, d'agression, de violence et cetera. Donc peut-être que cette personne subit des agressions extérieures, peut-être c'est une personne qui est très manipulatrice et qui est très, calculatrice, qui est prête à tout, sans penser aux conséquences que peuvent subir les autres, parce que c'est l'idée de compétition scolaire, par exemple. Voilà, il y a un diplôme à passer, il y a des examens à passer, il faut à tout prix y arriver et pour cela, je suis prête à tout, quitte à en faire tomber 50 derrière moi. Vous voyez? Ou à dénoncer. Voilà le masque du renard.
Bon, je fais pause et on passe au domaine professionnel, sinon cette vidéo, elle va durer une éternité. Allez, c'est parti pour le domaine professionnel. Au dos du tarot, nous avons le 7 de bâton qui nous parle de défendre ses convictions, de vouloir se battre, de vouloir se protéger, se mettre dans sa petite bulle, de se protéger des agressions extérieures, où il se peut que pour certains d'entre vous, vous avez rencontré des difficultés, voilà, mais vous restez déterminé, vous restez braqué sur vos positions et vous êtes sur la défensive, vous êtes déterminé, vous êtes prêt à défier les autres, vos ennemis, vous êtes prêt à s'opposer, vous êtes, voilà, vous avez de l'endurance, vous tenez bon. On va voir dans le domaine professionnel et nous avec le normand, nous avons le bouquet qui nous parle de cadeaux, de surprises, d'inattendus. Donc on va aller voir, heu, quelle est l'association avec le 7 de bâton. L'énergie principale dans le domaine professionnel, dans votre travail au quotidien, hein, si vous travaillez pas, vous êtes à la maison ou si vous travaillez depuis chez vous ou si vous êtes à la retraite, quoi qu'il en soit, le travail, c'est les actions que l'on met et nous avons la reine de bâton et le cercueil. Bon, le cercueil, c'est une transformation, c'est une fin de quelque chose, voilà, c'est l'idée d'enfermement, d'isolement et on peut parler éventuellement ici de femme d'affaires, hein, donc d'avoir le, comment dire? Le contrôle sur une situation. Donc l'enfermement, l'isolement, c'est peut-être aussi pour affronter ses démons intérieurs. Ici, la reine de bâton, c'est une femme d'affaires. C'est une femme qui a le bon sens des affaires surtout. C'est une femme qui peut vous apporter son appui, son soutien, qui est stable, qui peut être une personne de confiance. C'est une femme plutôt séduisante en général, amusante, pourquoi pas, mais voilà, qui a un certain, magnétique, quelque chose qui naturellement, on est attiré par cette personne parce qu'elle a un certain charisme, tout simplement. On peut parler aussi de maturité, hein, donc d'évoluer, vous voyez? Donc de transformer, de voilà, comme si que ici, la fin de quelque chose pour quelque chose de nouveau, ça peut être une jeune personne féminine qui devient mature et qui devient une belle femme, qui devient voilà, ça y est, c'est, l'étape suivante, hein, comme on dit. On peut parler aussi d'une femme qui est plutôt aimable, loyale, généreuse, sûre d'elle, compétitive, qui aime entreprendre, qui aime mettre sur les feux de la rampe, qui voilà, qui apprécie aussi son foyer et sa vie de famille et qui sait faire, voilà, c'est une femme qui est très, très présente, très, qui toujours dans de très bonne énergie, très vive, et cetera. Voilà, en tout cas, c'est sa transformation. C'est ce qui vient à elle, ce qu'il y a de nouveau, c'est cette transformation. Si c'est pas vous qui avez cette énergie de cette reine de bâton, c'est peut-être, cette personne qui peut vous aider à, vous requinquer un petit peu. Ce qui va vous retenir ou ce qu'il y a derrière vous, l'ermite. L'ermite. Alors, c'est la carte de l'introspection. C'est l'idée de c'est les voilà, c'est la carte de la réflexion, de prendre du recul sur une réflexion particulière, d'écouter son intuition, son étoile intérieure. C'est la carte de l'estime de soi. Là, on parle de famille. On peut parler de longévité, on peut parler de génération. Donc, on peut parler éventuellement de son bien-être. Là, on peut parler éventuellement de repos. Peut-être maison de retraite ou de retraite. Donc il se peut que pour certains et certaines d'entre vous, vous avez besoin de repos ou il y a eu un repos. Il y a peut-être eu un arrêt maladie, par exemple, dans le domaine professionnel pour certains et certaines d'entre vous. Et puis là, vous arrivez, là, je super la pêche. Là, cette semaine, c'est ça y est, voilà, je me suis bien reposée, c'est exactement ça. Je me suis bien reposée, je sors de la transformée. Aujourd'hui, j'ai la pêche. C'est vraiment là, ça explose, hein. Là, c'est ça. Et pourquoi? Parce que vous êtes protégé justement des énergies négatives, peut-être d'une maladie, hein, qui vous a empêché, vous êtes mis dans une bulle, vous avez été dans le repos
Et ben voilà, là, c'est le bouquet, c'est le cadeau, c'est ça explose de partout, c'est l'épanouissement, c'est voilà, c'est comme un bouquet, comme une fleur qui s'épanouit. C'est voilà, c'est l'épanouissement, c'est la maturation, c'est ça explose, ça explose. Et ici, ce qui va vous pousser, le 2 de coupe qui nous parle d'union, de partenariat. Donc ici, nous sommes dans le domaine professionnel, dans le travail, on parle d'union entre 2 personnes. Peut-être une union entre 2 personnes qui vous stressent, qui vous rongent. Peut-être que vous avez trop d'énergie pour les autres personnes, ou peut-être que vous allez déstabiliser les gens qui vous entourent. Peut-être justement, c'est comme ça que vous vous protégez. Vous êtes sur la défensive, vous vous protégez des agressions extérieures et peut-être que vous allez exploser. Alors si c'est dans le côté négatif, attention, on calme ses ardeurs, beaucoup de passion ici là, hein, c'est les bâtons, encore, derrière on a le 3 de bâton. Donc, ici on nous parle de penser à un départ, de penser à quitter, de penser à l'après. Donc il y a une surexcitation je pense chez vous ici dans le domaine du travail et le domaine professionnel. Vous avez peut-être la pêche, mais tout le monde ne va pas suivre, donc ça va stresser, vous allez, mettre les nerfs à vif chez les autres, je pense. On va aller voir votre état d'esprit. Encore des bâtons. Et là, voilà, vous suivez votre étoile, votre destinée, hein. La carte de l'étoile, c'est la carte de la destinée, c'est avoir une bonne étoile sur sa tête, c'est de suivre sa bonne étoile. Mais n'oubliez pas également la projection ici, hein, avec de la planification, besoin de prendre le temps de repos. Et vous, pendant ce temps de repos, ce temps d'arrêt que vous avez eu certainement un arrêt maladie ou je ne sais quoi, vous avez pris le temps à la réflexion et aujourd'hui, vous explosez. Là, aujourd'hui, vous explosez cette semaine. Et ici, ce temps que vous avez eu avec l'ermite, vous avez écouté votre guide intérieur. Vous avez écouté votre étoile intérieure. C'est votre intuition, votre connexion spirituelle à vous-même ou avec vos guides spirituels. Mais en tout cas, ici, voilà, c'est votre destinée. Vous écoutez votre intuition et vous êtes dans la projection. Vous avez la possibilité entre deux voies, par exemple, deux options et c'est le moment de décider. Vous êtes dans la décision, dans la planification. Peut-être que l'herbe est plus verte ailleurs. Peut-être que, vous avez envie de voyager. Vous êtes dans l'anticipation. Mais en tout cas, c'est de l'anticipation, c'est peut-être aussi des projets. Vous êtes dans les projets. Vous avez peut-être un certain détachement face aux autres, à ces agressions qui ne comprennent pas vos votre passion, cet engouement où vous vous détachez de ça et ben, vous pensez ailleurs. Vous êtes un petit peu ailleurs, vous êtes, dans votre monde, dans votre bulle, complètement. On va aller voir l'issue. Ah, on retrouve quand même ce 5 d'épée à la même place que dans le domaine, général. Donc le 5 d'épée, hein, c'est le ç ça reste toujours, violence, hein. Peut-être que voilà, il y a une défaite ici, il y a un contrat, peut-être que il y a une rupture de partenariat, peut-être une rupture j'ai pas réellement de rupture, mais vous êtes stressé, rongé par rapport à une union et là, nous avons les correspondances. Alors est-ce que vous avez une défaite? Est-ce que vous allez subir une défaite? Parce que c'est quand même peut-être parce que voilà, il y a trop de est-ce qu'il y a quelque chose, il y a un sacrifice. Est-ce que c'est un sacrifice de soi? Est-ce que c'est, un manque de communication, par rapport aux correspondances? Est-ce que vous vous sentez agressé, via des échanges, Voilà, je pense que, ce côté-là, il reste là. Les correspondances, les liens avec l'extérieur, ça ne passe pas, ça ne passe pas. Alors, au domaine professionnel, je vais pas trop m'avancer, mais est-ce qu'il y aurait pas une défaite par rapport à, une insatisfaction qui explose et puis que, ben, sur le coup de cette violence, il faut calmer ses ardeurs, quoi. Parce qu'on voit on sent que ça explose. Vous êtes là, j'ai l'impression que vous êtes une marmite qui est prêt à la cocotte minute qui va exploser. Que ce soit dans le positif, tout comme ça peut être dans le négatif ici, parce que ça fait quand même 2 fois que ce 5 d'épée est ici. Donc est-ce qu'il va y avoir la fuite? Est-ce que, heu, c'est con
C'est votre combativité qui vous pousse à ne pas réfléchir à votre façon de penser, à être lucide et de ne pas faire attention à votre manière de vous exprimer. Peut-être que vous êtes agressif, peut-être que vous êtes même peut-être violent ou violente dans votre façon de communiquer. Il y a peut-être voilà, c'est ça, dans les correspondances, vous voyez? En général, c'est correspondances écrites. Ça peut être des échanges, par texto ou par email, mais voilà, donc mmh, ou ça a un rapport avec un contrat ou des révélations ou de l'administration aussi. Peut-être que vous pouvez vous emporter avec l'administratif, concernant, quel qu'il soit, hein, vos actions, hein. Mais voilà, calmez vos ardeurs. Ça, c'est typique, c'est le combatif du bélier, hein. Il est passionné, il est authentique et vrai. Là, il mâche pas ses mots dans sa main, hein. Allez, on passe au domaine non, pas professionnel, on y est. Financier. Allez, c'est parti pour le domaine financier. Au dos du tarot, nous avons le 10 de bâton qui nous parle de bataille, qui nous parle voilà, c'est la fin des difficultés. C'est la fin des difficultés, c'est l'épuisement, vous avez tenu bon, vous avez des responsabilités ici. Vous avez un poids sur les épaules. C'est la carte de responsabilité financière concernant peut-être un projet. Nous avons ici la lune qui nous parle d'intuition, d'écouter ses intuitions, d'écouter ses émotions, qui nous parle aussi de doute, d'incertitude, de peur ou de culpabilité. Alors, il se peut que pour certains d'entre vous, dans le domaine financier, il se peut que vous ayez eu des dépenses importantes. Et ici, nous avons euh, ce poids de responsabilité lourde à porter. Vous vous sentez coupable. Ça, c'est possible. On va aller voir justement l'énergie principale dans le domaine financier. Nous avons le 8 de bâton. Encore, encore. Là, on nous oh, la consultante. Alors, c'est vous ou une personne proche de vous. Mais ici, on parle d'une personne féminine qui est un petit peu pressée. On est encore dans les bâtons. Qui est un petit peu pressé, c'est voilà, il y a de la rapidité, il y a peut-être aussi une décision importante à prendre très rapidement. Peut-être aussi que il y a il y a de l'élan, il y a de l'expansion. Voyez? Donc il se peut que pour certaines d'entre vous, il y ait une sensation de liberté, voilà, c'est bientôt les vacances, il y a une augmentation financière, vous vous projetez, voilà, il y a des projets, donc il y a, le travail dur, i les résultats sont là, ça paye, peut-être que il y a l'idée de décoller, de prendre de l'élan, voilà, il y a encore de l'amour et de la passion, encore une fois, qui explose ici en énergie centrale. Qu'est-ce qui vous retient derrière, ce qui se passe derrière vous? Nous avons l'as de pentacle, l'as de denier. Nous avons le nouveau départ financier, de nouvelles opportunités financières, un nouveau travail, une nouvelle entreprise. Il y a vraiment peut-être aussi la carte d'investissement. Il se peut que pour certaines d'entre vous, il y a des dépenses en fonction de votre peut-être des rénovations dans le jardin, dans les vacances et cetera, dans les balades en plein air et cetera, hein, ça c'est possible. Mais il peut y avoir éventuellement ici un rendez-vous par rapport à une nouvelle opportunité, par rapport à un nouveau travail qui, apporte une nouvelle opportunité. Ou peut-être un rendez-vous par rapport à un investissement, par rapport à faire des économies, peut-être aussi de sécurité, de stabilité, d'abondance. Donc ici, c'est le rendez-vous, c'est le lieu de rencontre à l'extérieur. Donc il se peut qu'ici, qu'il y ait un rendez-vous pour une opportunité, pour des propositions, pour, voilà, peut-être pour un projet que vous avez envisagé, peut-être pour, un projet de vacances, voilà. En tout cas, il y a de la rapidité, il y a de l'élan, les choses bougent, il y a de la propulsion, ça explose. Encore une fois, ça explose. Ici, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qui va vous pousser? La tempérance, c'est pas étonnant. On vous dit ici de calmer vos ardeurs, de faire les choses avec, de trouver un certain équilibre, de trouver la paix, de la patience,
Là, il y a un calme intérieur, enfin. Il y a de la perspective, il y a une sensation de tranquillité dans les relations harmonieuses aussi, hein, donc harmonieuses, pas trop, hein, et on a le fouet qui nous parle de conflit, qui nous parle de communication conflictuelle, donc on vous dit de calmer vos ardeurs. Sinon, c'est encore une fois le désir, le fouet, donc le désir, ça peut être le désir intime, donc le rapprochement entre 2 personnes, mais tout simplement votre désir ardent. Et là, on le ressent très fort dans votre tirage, beaucoup de bâtons, beaucoup de passion, beaucoup de j'ai l'impression que la marmite, elle va exploser dans tous les domaines, hein, même à en parler, ça apporte du pumps, hein, donc voilà, il y a encore une fois, donc l'idée, c'est de peser le pour, le contre, de jouer avec les contraires, même si les oppositions autour de vous ne sont pas en adéquation avec les vôtres, et ben, il faut quand même jouer avec les contraires et essayer de faire qu'un pour avoir un projet en commun ou alors d'être pour afin de trouver la meilleure entente possible dans la situation. L'idée, c'est de faire les choses avec, paix, patience pour trouver un équilibre et pour trouver un équilibre d'entente, pour d'être sur la même longueur d'onde et puis de garder des relations harmonieuses, de pas s'emporter. On va aller voir votre état d'esprit. Eh ben, on a l'impératrice qui nous parle de grossesse, donc de projet, qui nous parle de fertilité, de maternité, donc de protection, encore une fois, de soins, voilà, on protège quoi? Eh ben, là, on parle carrément d'une mère protectrice. Donc on parle vraiment de protéger son bébé, protéger son projet, protéger ce que vous voulez faire fructifier. Ce n'est pas étonnant qu'on est dans protéger son projet, de protéger quelque chose qui commence à germer en vous, qui il y a vraiment, l'idée de sécurité, de protection ici. De vous mettre dedans, voilà, de vous protéger des de tout ce qui est extérieur, de vous mettre dans une bulle. C'est très proté il y a quelque chose qui protège, voilà, ça peut être une mère protectrice, hein, peut-être, qui étouffe, hein, donc ça peut attention la marmite, elle va exploser. Donc i voilà, si ça concerne un projet, si ça conc moi aussi, j'essaie de tempérer là. L'impératrice, si, c'est pas une grossesse, voilà, c'est peut-être de prendre soin de votre bébé, ça peut être votre création d'entreprise. Vous voyez, quand on crée quelque chose de ses mains, on dit: «C'est mon bébé». Bon, bah, voilà, c'est la même chose. Si c'est une création d'entreprise, on voit que c'est dans la fertilité, c'est la force, la sécurité et la protection, l'ours et peut représenter également une personne qui a l'autorité, qui a le pouvoir de, comme une chef d'entreprise, par exemple. L'issue. Nous avons le 6 de pentacle et nous avons cette croix qui est venue sur à peu près à chaque fois, pour beaucoup, qui nous parle de solitude, de tristesse, de chagrin, qui nous parle de fardeau, mais encore une fois de peur, qui nous parle aussi de croyances, peut-être religieuses ou traditionnelles. Donc ici, il y a de la cadeau, générosité, de la charité, vous voyez? Donc ici, il se peut ici qu'il y ait un partage de biens, de faire un don à des associations, caritatives, des associations, religieuses, voilà, c'est la charité, c'est le don, c'est l'argent. Là, ici, c'est la richesse, hein, c'est la communauté, hein, c'est l'assistance, c'est de partager, c'est partager ses connaissances, partager son temps, partager son argent. Quoi qu'il en soit, ici, il est question de don. Alors, de dons est-ce que c'est dans vos croyances ou est-ce que c'est de faire des dons à des associations ou de partager votre temps pour des associations, voilà, donc il y a peut-être ici l'idée de donner, de recevoir, tout cas ici avec gratitude. C'est peut-être ça qu'on a la tempérance ici, c'est de retrouver un équilibre, une paix et de l'harmonie. Voilà pour le domaine financier, on passe maintenant au domaine relationnel. Allez, c'est parti pour le domaine relationnel, qu'il soit amical, familial ou entre collègues ou que vous soyez en couple célibataire ou en triangulaire. Vous adaptez les messages à votre situation et les messages qui ne vous parlent pas, vous
laisser de côté tout simplement. Nous avons ici la fausse personne, nous avons ici l'amour passionnant et envoûtant. Nous avons ici une situation gelée. Donc là, il y a un froid avec une personne en particulier qui peut-être qui colporte des mensonges, qui colporte voilà, c'est une langue de vipère, peut-être une personne qui ne se dévoile pas telle qu'elle est, comme je l'ai dit. Ça peut être aussi l'amour passionnant et envoûtant ici, donc être obnubilé par une personne et il y a un froid. Peut-être que voilà, vous vous êtes laissé emporter et vous comprenez qu'il y a une personne qui porte un masque, qui colporte des mensonges. Peut-être aussi c'est vous qui avez cette apparence froid ou froide qui, peut-être qui est accusée de de ne pas, dévoiler ses sentiments. On a la séparation et on a les doutes, la réflexion, le recul nécessaire face à la situation ou cette relation. Au dos, nous avons «je t'aime». Nous avons les réseaux sociaux, l'égocentrisme, un manque d'humilité. On a la mer ici et on a l'engagement. Donc ici, est-ce que ici il y a l'idée d'être rabaissé? Est-ce que c'est rabaissé par une mère? Est-ce que c'est rabaissé par, cette fois-ci pas rabaissé, mais peut-être qu'il y a un engagement ici de vouloir s'engager à devenir mère. Il y a ce côté aussi de maturité, voyez? De se sentir capable de. Et là, on a les réseaux et on a «je t'aime». Donc il peut y avoir éventuellement ici des échanges, avec ou une mère ou alors avec, en tout cas, une personne qui est très maternelle, peut-être très étouffante, peut-être une personne qui se sent supérieure. Ça, c'est possible, mais on voit que c'est une personne qui vous tient à cœur, que vous aimez beaucoup. Parce que c'est une personne que ça peut être votre mère, comme ça peut être une personne que vous considérez comme votre mère. Et là, c'est peut-être ça, cet engagement, c'est l'union qu'il y a entre vous 2. Et on a le grand-père, la maturité. Donc vous voyez, comme je vous disais tout à l'heure, ou alors vous êtes prêt à, devenir mère, vous vous engagez à devenir mère, vous vous sentez prêt, vous vous sentez à la hauteur. Ici, nous avons la femme rivale, l'adversaire, la concurrente. Donc, c'est une personne en général qui sait jouer de ses charmes pour attirer ses faveurs, pour attirer les faveurs, qui sait, en tout cas, voilà, ouais, c'est peut-être ça, hein, la personne. Ici, nous avons déménagement, de nouvelles ouvertures, les choses bougent et avancent, tout est en mouvement, les choses bougent et avancent. Nous avons le traumatisme de rejet. Donc, il se peut que pour certains et certaines d'entre vous aient été blessés, le cœur brisé, hein, le cœur brisé par rapport à les choses bougent et avancent, c'est-à-dire que là, vous commencez à ouvrir les yeux et vous avez été blessé par le fait d'avoir été rejeté par une personne que vous appréciez énormément et que vous avez, blessé. Alors, c'est peut-être vous, hein, je suis désolée, il faut pas le prendre mal, mais vous avez peut-être eu ce comportement également. Souvent, dans les messages, c'est ou l'un ou l'autre, donc ce n'est pas une guidance privée, je ne peux pas le savoir. Donc voilà, les messages, ça peut être aussi bien vous qui êtes mal comporté envers une autre personne et cette personne a voilà, vous l'avez rejeté peut-être ou peut-être que vous êtes la personne qui avait, subi, ce rejet. Oui, tournez la page, rapprochement et nouveau projet. Donc vous voyez que pour certains et certaines d'entre vous, là, vous tournez la page à la situation du passé et vous êtes prêts, vous avez grandi, vous avez évolué, vous devenez mature, vous êtes prêts certainement à devenir parent. Ça, c'est ce qu'on a vu ici. Il y a une maturité. Sinon, peut-être qu'une situation dans une relation évolue positivement vers une réconciliation et de faire table rase du passé et d'aller de l'avant et de s'engager à nouveau.
Voilà pour vous, amis bélier, j'espère que ces petits messages vous seront utiles pour votre semaine. Sur ce, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Portez-vous bien, prenez bien soin de vous et je vous embrasse. Bisous, bisous.